Seigneur, sois avec nous pendant cette réunion où nous voulons parler de ton nom. Ton nom qui est salvateur, qui nous donne ta présence, surtout. Parce que par ton nom, on t'appelle et tu viens, parce que tu es fidèle. Tu nous as laissé ton nom pour que nous puissions t'appeler, pour que nous puissions mener un dialogue avec toi toujours. Le même dialogue qui a commencé dans la Bible et qui dure toujours parmi nous et dans notre foi. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Voilà, vous avez vu que j'ai commencé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom. Et si vous regardez la Bible, et si vous tapez par exemple « en nom »,« en mon nom », c'est vraiment beaucoup d'endroits où vous trouvez cette expression. Et on réfléchit très peu. Pourquoi? Parce qu'on a oublié cette notion du nom. D'accord, aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Faire en mon nom, ou au nom de Jésus. D'accord? Ou au nom de Dieu. Je voudrais commencer par le nom de Dieu. Vous voyez là-bas, il existe 7 noms les plus importants pour Dieu dans l'Ancien Testament. D'accord? Mais il y a plusieurs. El, Dieu, c'est un mot, vous savez, une appellation un peu générale pour tous les dieux. Ça peut être Baal, qui est El aussi. D'accord? Donc, ce n'est pas notre notion de Dieu. Ce qui est intéressant, je voudrais parler pendant ma deuxième conférence sur la notion de Dieu. D'accord? Aujourd'hui, c'est le nom. Et donc, elle, dans ce milieu juif autour, et cette appellation était utilisée très souvent pour nommer tous les dieux, presque tous les dieux, le dieu le plus important. Donc, le Dieu d'Israël était aussi El. Elohim, ça vient d'El aussi, et ça signifie Dieu plusieurs. Puissance, Dieu en général. D'accord? Parce que ça existe, vous savez, pluriel d'excellence. C'est-à-dire, quand on s'adressait avant, dans le passé, par exemple, à un roi, on utilisait le pluriel pour accentuer la majesté. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça. Elohim, Dieu. Mais plusieurs dans ce sens que c'est un titre. D'accord? C'est très souvent. Elohim, c'est très souvent dans la Bible. Après, vous avez Adonai. D'accord? Aussi, au pluriel, qui signifie mes seigneurs. Mes seigneurs. Aussi, voilà, dans ce sens, avec ce respect. Après, vous avez qu'on appelle tétragramme, parce qu'on ne connaît pas des voyelles, vous savez. D'accord? On connaît des consonnes, on ne connaît pas des voyelles. Qu'est-ce que c'est? Mais on prononce normalement Yahweh, mais Yehovah, par exemple, on ne sait pas, en vrai dire. Parce que c'est interdit de prononcer, et on a oublié les voyelles. Donc on garde ça, des consonnes, mais on ne sait pas quelle voyelle était parmi ces consonnes. D'accord? Après, vous avez Echiech, Asher, Echiech. Je suis qui je suis. Ce texte, je voudrais examiner avec vous. Vous connaissez, je pense, très bien ce texte parce que ça appartient à la révélation de Dieu devant Moïse. C'est ça, je suis qui je suis. D'accord? Après, vous avez Dieu Tout-Puissant, Shaddai, Dieu Tout-Puissant. C'est plus rare. Et Tsevaot, Yahweh Elohei Tsevaot, c'est-à-dire Yahweh, Dieu des armées. Voilà. Il y a encore de noms de Dieu utilisés, mais le plus connu et le plus sacré, c'est, je dis Yahweh, mais je ne suis pas sûr que c'est. Est-ce que c'est Yahweh ou non? C'est 4 tétragrammes, d'accord? 4 consonnes.
Vous connaissez aussi le commandement du décalogue. Tu n'invoqueras pas en vain le nom de Yahweh, du Seigneur, ton Dieu. Du Seigneur, si on dit du Seigneur, vous pouvez être, pas sûr, mais très souvent c'est Yahweh qui est au-dedans. Parce que nous, dans la Bible chrétienne, comme dans la Bible juive, on n'utilise pas, pour le respect, vous savez, on n'utilise pas ce tétragramme, on remplace par Seigneur, d'accord? Donc si je dis le nom du Seigneur, il s'agit du nom du Yahweh, d'accord? Car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Vous voyez que c'est sérieux. Donc le juif religieux, ils avaient peur vraiment d'utiliser ce nom en vain. Mais est-ce que tu sais quand c'est en vain ou quand non, donc tu n'utilises plus. Et c'était comme ça. Même ils ont utilisé, vous savez, cette expression Hachem, qui signifie ce nom. Pour ne pas dire Yahweh, ils ont dit ce nom. Mais chacun comprenait qu'il s'agissait, vous savez, de Yahweh, ce nom. Et voilà, donc maintenant je voudrais examiner avec vous le texte, fameux texte, vous savez, de la révélation de Yahweh à Moïse, que vous connaissez très bien, mais nous pouvons vraiment examiner chaque phrase, d'accord? Parce que c'est crucial pour la vie d'Israël et pour notre vie aussi, d'accord? Donc, je commence à lire et je m'arrête où il faut. Vous voyez bien ou pas? Très bien, voilà. Ce qui est en rouge, en vert, c'est tout pour que je m'arrête, vous savez toujours, que je dise quelque chose. D'accord. Donc, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau de là du désert et parvint à la montagne de Dieu. Vous savez, bien sûr, comment il s'est retrouvé là-bas, Moïse. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous raconter, voilà. Il cherche un abri parce il voulait le tuer là-bas parce qu'il défendait son compatriote, d'accord? Donc il s'est retrouvé dans un pays étranger et voilà, dans le pays Madian où de son beau-père Jéthro, prêtre de Midian. Prêtre de Midian, c'est très important que c'était un prêtre de Midian. Et voilà, là-bas, il se trouve probablement dans un sanctuaire des Madianites, vous savez. Et peut-être ce que nous appelons, vous voyez, buisson ardent, peut-être c'était un objet sacré là-bas, quelque chose, ce qu'on pense. Et il a entendu une voix là-bas. Il a eu une révélation de Dieu. Donc, à l'Horeb, cette montagne qui est devenue après une montagne sacrée, voilà, pour les Juifs. L'ange du Yahweh, Malak Yahweh, d'accord, lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu, ce qu'on appelle buisson ardent, d'accord. Et je vous dis, peut-être comme c'était un sanctuaire, peut-être il y avait quelque chose, un objet en forme d'une buisson, vous savez, voilà, où il a entendu, il a expérimenté quelque chose. D'accord? Voilà. Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. D'accord? Moïse se dit alors, je veux faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Yahweh vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. C'est très important qu'il s'adresse à lui par son nom. Il le connaît. Tu es Moïse. Voilà. Après, il se présente lui-même.
D'accord? C'est comme ça qu'on commence un dialogue entre eux. Lui est Moïse, et moi je suis Yahweh. D'accord? Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. C'est spontané. Est-ce que vous avez remarqué que nous faisons la même chose pour tous les sanctuaires? Par exemple, Lourdes, il y avait une rencontre. Là où il y avait une rencontre avec un jeu, je peux dire jeu humain avec du vin, ça devient une terre sainte toujours. Il faut bâtir une église, il faut faire quelque chose. Là où Dieu se révèle, c'est une terre sainte, d'accord? On construit quelque chose pour accentuer, et tous les sanctuaires représentent la rencontre, d'accord? La rencontre avec Dieu, avec un homme, d'accord? Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est émouvant pour moi parce que moi j'ai perdu mon père, vous savez, c'est toujours, j'ai cette expression, ce Dieu de ton père, ce que j'ai reçu. D'accord? Je me présente. Ce Dieu qui montre qu'il est dans cette tradition de la foi, vous savez. À partir d'Abraham, après Isaac, mais aussi de mon Père. C'est Dieu de mon Père. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Ça montre le respect. Vous savez que dans l'Est, c'est toujours comme ça, ce voile. Le Yahweh dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ces cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Canaan, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri de tes fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi. Vous verrez après pourquoi j'ai accentué ce cri. C'est important ici. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu lui répondit, je suis avec toi. Et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple. Vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Ce qu'on verra après. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. D'accord? Et ça, c'est le moment le plus important. Parce que c'est mal traduit. Vous savez que moi, j'aime bien... c'est Martin Buber qui m'a éclairé ici, mais c'est vrai que c'est important parce que si vous traduisez littérairement, c'est quoi est son nom?
Pas quel est son nom. Quoi est son nom? Quoi est son nom? Quoi est ton nom? Et le juif, bien sûr, quand il demande le nom de quelqu'un, donc quel est ton nom? Mais c'est quoi? Et qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il faut traduire plutôt cette expression, non comme il demande de nom, vous savez, de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec ton nom? Vous savez, dans ce sens. Le nom était déjà connu. Par exemple, si vous prenez, Genèse, le nom de Yahvé n'apparaît pas ici. Dans le Genèse, il y a beaucoup de fragments qui parlent de Yahvé déjà. Ce n'est pas un nom inconnu. Ce n'est pas un problème que Dieu ne s'est pas présenté jusqu'à maintenant, vous savez. Le problème, qu'il était convoqué, invoqué, appelé, et il ne venait pas. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe avec ton nom? On t'appelle, on souffre, et tu ne viens pas. Comment je peux expliquer à mon peuple, d'accord, qu'ils doivent croire en toi, qu'on t'appelle depuis des années et tu ne viens pas? Qu'est-ce qui se passe avec ton nom? Ça ne marche pas. D'accord? Le nom ne marche pas. Et ça, c'est un problème. Et qu'est-ce que Dieu répondit? Parce que il a répondu, on ensemble, voilà, j'irai trouver le Dieu, hein, ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi, au fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. D'abord, pour comprendre, je suis, c'était quelque chose qu'il s'appelle je suis, d'accord? Echir. Il s'appelle je suis. Et quand on dit je suis, que je suis, c'est dans ce sens que, quand vous dites je dis ce que je dis, vous comprenez? Pour accentuer encore une fois. C'est pas, d'après moi, il n'y a pas de mystère au-dedans. C'est seulement du... Quand je dis je suis, d'accord? D'accord? Ça, c'est le plus important, je suis. Vous pensez que je ne suis pas parce que vous m'appelez, mais je suis et je serai, parce qu'en hébreu, on peut traduire ça aussi au futur. Je suis ou je serai. D'accord? Je suis avec toi, toujours. Et regardez, maintenant, parce que verset 12, vous voyez ici, je suis avec toi. Regardez en haut. Je suis avec toi dans ce sens. Qu'est-ce que cela signifie, je suis? Je suis avec toi dans ce sens. Je suis. Et je serai avec toi. D'accord? Mon nom est... voilà, c'est être fidèle, c'est-à-dire être toujours avec toi, à côté de toi, en toi, je ne sais pas comment, mais toujours. Et je suis. Et qu'est-ce que c'est ce Yahweh? Vous savez, parce que ça s'appelle un récit étiologique qui est construit pour expliquer ce tétragramme que vous connaissez. Ce qu'on fait toujours dans l'histoire, c'est-à-dire si on hérite quelque chose, après on veut expliquer le sens de cette expression, on invente une histoire par exemple, on crée une histoire pour montrer le sens de cette expression, d'accord? Et cette histoire est écrite pour expliquer le sens de ce tétragramme. Parce que le tétragramme, Yahweh, vient de ce verbe être. Et voilà, il a expliqué que le sens de Yahweh signifie je suis. Et vous savez, je peux vous lire quelque chose, voilà ce que j'ai pris de Buber, qui montre que, d'après lui, c'était vraiment le cri. Quand vous voyez maintenant, le cri de tes fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi.
c'était ici, regardez. Vous voyez ici, je crie de tes fils. Voilà les cris qui étaient, voilà, criés en vain jusqu'à maintenant. Des fils d'Israël est parvenu parce que Yahweh, c'était un cri. Il dit que forme originale du nom de Dieu pourra avoir été la forme proto-sémitique du prénom lui, et son nom Yahweh, il dit. Et dans le culte, vous savez, très, très souvent utilisé pour montrer la présence de Dieu. Ils avaient vous savez, les formes de culte, je ne sais pas, mais quand vous voyez la présence de Dieu, il dit Yahweh, c'est-à-dire pour montrer sa présence. Il est, dans ce sens. Oh, lui, vous comprenez? C'était un cri qui montrait la présence. Il s'est présenté, il est là, il s'est montré, c'est lui. D'accord? Oh, lui, dans ce sens. D'accord? Il pense que c'était un cri, voilà, comme ça. Mais c'est important que c'était un cri. Parce que ça appartient à ce dialogue. Ce n'est pas une appellation, c'est un cri. Vocatif, d'accord? Voilà. Donc, pendant le séjour en Égypte, cette acclamation rituelle s'est transformée en une forme sonore vide, parce que Dieu ne venait pas. D'accord? Qui n'indiquait pas la présence réelle de Dieu. Et maintenant, Dieu répond, et je suis. Je t'écoute. Je serai avec toi. On commence notre aventure. C'est ça? D'accord. Donc, il y a une promesse aussi dans ce nom, d'accord? La promesse qui signifie « je serai avec toi ». Je serai. Donc, il a envoyé, vous savez, à Pharaon, voilà, avec sa mission, tout, mais Jésus serait avec lui. Pas je dis Jésus, Dieu, Yahweh. Le commandement de Décalogue interdit d'abord d'avoir d'autres dieux que Yahweh. C'était vraiment le nom gardé, parce que c'était une adresse qui marchait. Ce que nous avons oublié complètement, je voudrais parler de vous, parce que nous avons transformé notre religion dans des vérités, des dogmes, des choses, tandis que pour les Juifs, c'était le nom qu'il faut garder, parce que le nom signifie « je parle avec mon Dieu ». D'accord? J'ai un dialogue, moi, intérieur. Et je donne à mon fils ça. Pas les vérités, vous savez, mais ma relation. C'est pour ça que ce Dieu de mon Père, mon Père a parlé avec lui, et maintenant, c'est moi qui dois faire la même chose. Il faut que j'entre dans ce dialogue, et maintenant, c'est moi qui apporte ce dialogue. D'accord? Ça dure des générations, et maintenant, c'est à moi. Vous verrez, comme nous parlerons de la notion de Dieu, parce qu'on a transformé le nom en notion. D'accord? Mais pour les Juifs, je parle des Juifs anciens, c'était surtout le nom. Parce que le nom, c'est pas une notion. Par le nom, on appelle quelqu'un. Ça appartient au dialogue. C'est pas pour parler, c'est pour parler avec quelqu'un. On utilise le nom pour ça. D'accord? Et vous voyez, donc, je voudrais finir avec, c'est très court, voilà notre passage par l'Ancien Testament, bien sûr, mais je voudrais finir par Joël. Vous savez, Joël, la prophétie de Joël, qui
qui se trouve après dans les Actes des Apôtres. Mais voilà, fameuse prophétie de Joël. Et Joël signifie Yahweh, Dieu. Joël, ce mot, vous savez, ce nom aussi. D'accord? Donc, alors après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur le serviteur et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages, de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, voilà, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Bachem, Yahweh, sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, selon la parole du Seigneur, les survivants que le Seigneur convoque. Et voilà, Saint Luc utilise cette prophétie pour expliquer ce qu'on appelle, nous appelons la Pentecôte. D'accord? Chacun qui convoque, mais dans ce sens, il convoque le nom de Jésus. Voilà, vous voulez ce changement. Parce que pour les Juifs, c'était le nom surtout de Dieu. Et comment ça s'est passé que pour les chrétiens, le nom Salvateur, vous savez, c'est Jésus. D'accord? Mais pas pour Jésus, mais pour les chrétiens. Voilà. D'abord, il faut que je vous explique un peu le monde des noms. C'est-à-dire l'ancien monde, le monde des gens primitifs, c'était le monde des noms. Vous pouvez regarder ça, ou vous voyez, expérimenter ça avec vos enfants, avec vos petits-enfants, vous savez, comme ils sont très petits. Toutes choses, vous savez, toutes les choses ont leur nom. Pas une appellation, ce sont des noms. Comme Christophe, comme chaque chose a son nom propre. C'est après quand, vous savez, on généralise, mais au début, chaque chose a son nom. C'est très personnalisé. Vous savez, le monde des gens primitifs et des enfants est très personnalisé. Il y a les enfants, comme vous savez bien, ils parlent avec toutes les choses. Avec, voilà, non, chaque chose, pas seulement avec les animaux, mais avec tout. Toute chose est pour parler, pour communiquer. D'accord? C'est un monde de communication surtout. Et si vous demandez à un enfant, est-ce que par exemple, tu vois, c'est un chien, et ça aussi un chien. Pour l'enfant, il n'y a pas de chien. Ça, c'est un petit chien, et ça, c'est grand chien, vous savez. Ce sont des prénoms. Il n'y a pas des appellations générales. C'est à cette chose et à cette chose. C'est toujours comme ça. C'est après qu'on généralise. Mais au début, c'est ça. Et c'est dans la 4e conférence que je voudrais expliquer d'où ça vient, voilà, d'après moi. Mais c'est génial. Hein? On a perdu ce sentiment du monde, des noms. Et vous savez que ne pas avoir un nom, ou ne pas avoir de nom, ça signifie que tu es rien. C'est le nom qui te donne surtout la place dans la société. Sans nom, tu n'existes pas. D'accord? C'est très important d'avoir un nom. Et nommer quelqu'un signifie que maintenant, tu auras une adresse. On peut t'appeler. D'accord? Et si on t'appelle, tu viens. Et si je révèle mon nom, je te permets de m'adresser aussi, vous savez. Ça marche dans deux directions. Maintenant, tu appartiens, tu es égal, d'accord? Tu es dans cette société. On peut t'appeler et tu peux nous appeler aussi. Tu connais nos noms. Mais dans ce
société primitive, chaque personne a un autre nom. Ça n'existe pas que, par exemple, moi je suis Christophe, il y a un autre Christophe. Non, ça n'existe pas. Ça peut être un Christophe, mais on ajoute quelque chose tout de suite, vous savez. Ça doit être spécifique pour lui. D'accord? Parce qu'on l'appelle, il faut qu'il vienne. Lui. Donc vous voyez, c'est très personnel. Et au début, toutes les choses ont leur nom. Mais après, comme on évolue, il y a des choses qui perdent leur nom et deviennent générales. Et commence le monde des objets à côté du monde des sujets. D'accord? Il y a des mondes de sujets toujours, mais même s'il y a des choses, c'est-à-dire des objets qui sont sans nom, il appartient à quelqu'un. Par exemple, une forêt peut appartenir à un esprit. D'accord? Il y a derrière chaque chose, il y a un propriétaire, quelqu'un, une personne, c'est-à-dire. Vous comprenez? C'est toujours très personnel. Très personnel. Et perdre son nom, c'est grave. D'accord? On perdait son nom en rompant le contact, par l'acte de silence délibéré, par exemple. Si on ne mentionne pas, par exemple, une personne, c'est fini, elle n'existe pas. Même dans nos familles, c'est parfois comme ça. On ne parle pas de cette personne. Ça n'existe pas. D'accord? On ne prononce pas ce nom. Ne pas mentionner le nom de quelqu'un était la pire punition possible, vous savez, parce que quelqu'un est rejeté. C'était l'exclusion du monde des personnes. Cette personne devient une chose, un objet, comme des objets, sans nom, parce que des objets, ils sont sans nom, spécifiques, d'accord? Tandis que les sujets ont leur nom spécifique. Donner un nom, c'est un acte d'accueil dans la communauté, ce que je dis. C'est introduire quelqu'un dans la communauté. Tu as ton nom, tu as ton adresse. Tu es quelqu'un déjà. D'accord? Sans nom, l'homme n'était pas considéré comme un sujet. Et donner un nom nouveau, vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs scènes où Dieu ou quelqu'un donne un nom nouveau. C'est créer pour quelqu'un une nouvelle place plus adéquate dans la communauté. Par exemple, tu étais Simon et tu deviens Pierre, parce que ça explique ta nouvelle position. Parce que sur cette pierre, vous savez, vous comprenez, le nom doit exprimer le sens de sa position dans la société. C'est très, très, très touchant, vous savez, là-bas. Voilà. Képhas en devient un sujet originel dans la société. Pierre pour bâtir la maison. Pourquoi? En d'autres termes, celui qui entre le premier parce que c'est le premier. Sur toi, je veux bâtir. Dans ce sens, donc, c'est quelqu'un qui a des clés symboliques, parce que c'est lui qui commence à ce réseau social. D'accord? Voilà. C'est lui qui créa un nouveau réseau des relations. Ce qui signifie que ce que Képhas lie sera lié. Le rapport, les relations, créer la communauté, la société. D'accord? Le nouveau nom Képhas est un vrai nom, car c'est un nom individuel, unique, exceptionnel. Parce que Simon, il y avait plusieurs Simons. Mais lui, maintenant, c'est le premier
Pierre. D'accord? Képhas. Connaître le nom de quelqu'un signifie aussi connaître le secret de cette personne. Toucher son intimité. Vous savez, dans notre société, on vous voit, c'est ça? Mais si je t'appelle Marie, il y a un accès déjà. D'accord? Ça commence à disparaître, mais c'était génial, vous savez, parce qu'on commence par une distance, si je me présente par mon nom, et il y a même des degrés, parce que si je vois, je dis, Marie, est-ce que vous pouvez me faire... C'est un peu au milieu, c'est pas tutoyer, vous savez, mais c'est... Il y a un prénom déjà, mais il y a une distance, d'accord? Mais après, on se tutoie, et voilà, ça crée une... Mais il faut un prénom qui symbolise cette intimité, d'accord? Et connaître le nom, c'est-à-dire connaître, c'est avoir l'accès à cette personne. Je peux t'appeler par ton nom, c'est-à-dire, surtout, je peux t'appeler. Vous comprenez? Je connais ton adresse. Et tu peux me répondre si je t'appelle. Encore, avec le nom, vous savez, une réputation d'une personne, perdre son nom, par exemple, c'est tout, quoi. C'était tout, surtout, vous savez. C'est-à-dire, si les gens essayaient de préserver leur bonne réputation à presque tout prix, vous savez, avant. Parce que c'était très cher. Le nom de la famille, oulala, qu'est-ce que c'était important. D'accord? Parce que c'est le nom. On porte le nom, ce nom. Le nom représente une personne. Là où le nom d'une personne apparaissait spirituellement aussi cette personne, comme un signe. J'utilise le nom, et c'est cette personne. Ce nom représente cette personne. Vous voyez? Si c'est signé par son nom, c'est-à-dire c'est lui ou c'est elle. D'accord? C'est ça. Les morts n'étaient pas exclus du monde des noms, vous savez. Parce que si on appelle quelqu'un, si on pense à quelqu'un, si on parle de quelqu'un par son nom, il est vivant, il est parmi nous. Si on l'oublie, c'est fini. Donc, garder son nom, c'est-à-dire qu'il existe dans le monde des vivants. Voilà. Vous connaissez, parce que c'est très important, dans la Bible, vous voyez le récit de la création. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. D'accord? C'était des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Donc l'homme essaye d'entrer en dialogue interpersonnel avec les animaux, dans ce sens, avec toutes les choses, comme un petit enfant, mais ça ne marche pas. Et je passe ce texte. Je ne sais pas ce texte. Vous comprenez? Essaye dans ce sens qu'il nommait tout, c'est-à-dire il appelait par le nom, mais on a dans notre maison un chat qu'on appelle Gaïa. Ce n'est pas son nom. C'est pour nous, c'est son nom. Mais pour elle, non. C'est un cri, vous savez, c'est une commande, c'est quelque chose qu'elle vient parce qu'elle pense qu'il faut manger. Ce n'est pas son nom,
C'est pour nous, dans le monde humain, c'est un nom, mais pas pour elle. C'est comme ça, vous savez. C'est seulement c'est quelque chose d'humain, complètement. Avoir un nom. Ce n'est pas des commandes. C'est personnel. Il faut avoir un je, un moi, pour avoir un nom. D'accord? Une conscience de moi, de moi-même. Voilà. Donc, on attaque maintenant au Nouveau Testament. Vous comprenez un peu cette richesse du nom. D'accord? Et maintenant, on passe. C'est qu'on pense très notre Père, la prière, la seule prière que Jésus nous a appris. D'accord? Mais ce qui est étonnant, parce qu'on l'utilise très souvent, on pense très peu à cette expression que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas? On ne pense pas. Mais c'est très important. Que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce que ça marche. Vous comprenez? Ce nom Père, vous verrez, pour Jésus, ça marchait. Il appelait Abba et il venait. Elle guérissait en son nom, elle expulsait les démons en son nom. Tout s'est passé en nom d'Abba, qui signifie plutôt papa que papa. Ab, c'est père plutôt. Donc, notre Père, on peut dire notre Abba, que ton nom soit sanctifié. Il faut bien conserver ce nom parce que ça marche, vous savez, ça marche. Si on l'appelle, il vient. D'accord? C'est cher. C'est cher. 3 fois dans le Nouveau Testament, on a Abba. Regardez, ça vient de la lettre aux Romains de Saint Paul. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la paix. Avec les esclaves encore, vous savez, les esclaves, on les appelle par leur nom, mais eux n'ont pas le droit de nous appeler par notre nom. Ça ne marche pas dans 2 directions. Moi, je peux, mais eux non. Donc, ce n'est pas un dialogue. Tu n'es pas dans le monde des esclaves parce que tu connais le nom de Dieu. Pour Jésus, c'est Abba. Et vous ramène à la paix, voilà. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est-à-dire, vous êtes dans la famille. C'est en lui que nous crions Abba. Abba, ce qui est important ici, ce n'est pas une appellation, c'est un vocatif. Quand tu cries, quand tu appelles Abba, pour qu'il se retourne ou pour que, je ne sais pas, pour qu'il réponde, tu l'appelles Abba. C'est pour ça, c'est pas nominatif, vous savez, c'est vocatif. C'est pour appeler, pas pour penser. Dieu, avant tout, c'est le Père de Jésus. Mais par la participation, il devient aussi le Père de chrétiens. Vous vous rappelez quand Jésus dit « Je monte vers mon Père et votre Père ». Vers mon Dieu, votre Dieu. Il partage avec nous cette adresse. D'accord? Tu entres dans la même relation. Comme j'avais, maintenant, tu dois avoir la même relation avec moi. C'est ça. Nous nous tenons à côté de lui, à sa place. Il nous a appris à nous rapporter à Dieu comme à notre Père. Voilà. C'est pourquoi son nom est aussi Salvateur, le nom de Jésus. C'est parce qu'il nous place
en tant qu'enfant de Dieu. En convoquant son nom, nous sommes dans sa position et nous pouvons nous adresser à Dieu comme lui. Il n'est pas notre père, il est notre frère. D'accord? Nous sommes à côté. Et nous faisons la même chose. Nous disons notre père avec lui. Parce que c'était père à lui et à nous aussi. Voilà. C'est pour ça, vous comprenez, ça devient aussi une appellation comme ça, prier en mon nom, dans ce sens que maintenant, vous m'appelez et je viens pour prier avec vous, dans ce sens, vous savez. Je viens dans mon esprit qui vous pénètre et qui vous rend, qui crée l'enfant en vous, l'enfant de Dieu comme j'étais l'enfant de Dieu. Donc, dans les Actes des Apôtres, ce que vous avez vu, ce qui est important, dans les Actes des Apôtres, l'auteur, c'est-à-dire Saint Luc, ils disent qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais maintenant, le nom du Seigneur, c'est Jésus. Parce qu'on a deux Seigneurs, vous verrez. On a deux Seigneurs maintenant. Et le changement, ce qu'on voit, le changement entre ce que les chrétiens ont ajouté à cette compréhension, vous savez, juive, du nom de Dieu, on le voit surtout, par exemple, que Jésus, vous savez, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et dans les Actes des Apôtres, nous avons Étienne, qui est persécuté, et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous voyez le changement? C'est maintenant Jésus. Les chrétiens sont appelés deux fois dans les Actes des Apôtres, ceux qui invoquent ce nom-là, ou ceux qui invoquent le nom du Seigneur, de Jésus. C'est très important, il n'y avait pas de dogme au début, parce qu'on se distingue par les dogmes aujourd'hui. Mais il s'est distingué par le nom. Les chrétiens, c'était des gens qui invoquaient le nom de Jésus et qui priaient à Jésus. Et c'était tout. Parce que pour eux, il était vivant. Il était avec eux. Il guérissait, il expulsait les démons, il faisait beaucoup de choses, mais la distinction, vous savez, entre le juif et le chrétien, c'était que le chrétien, c'était ceux qui invoquent ce nom-là, Jésus. C'est important parce que ça répond un peu au problème, vous savez, de notre temps. Parce qu'on se distingue par des dogmes, avec les protestants, avec ça, et ça, toujours dans nos têtes, vous savez. Ça reste toujours dans nos têtes. Pour les Juifs, c'était pas ça. Comment tu pries? Montre ta relation avec Dieu, ça c'est le plus important. Pas tes pensées, ta relation. Montre le nom que tu invoques et que tu utilises pour ton Dieu. Si tu appelles Jésus, tu es chrétien. Tu es chrétien parce que tu appelles Jésus. D'accord. Donc, pour comprendre encore, deux kyrios, vous savez, parce que vous voyez, ils ont utilisé pour comprendre la résurrection, parce que la résurrection, c'est pas, on parle toujours de la résurrection, mais c'est un mot qui est un peu faux, vous savez. La résurrection, c'est ce qui s'est passé avec Lazare. Ça, c'était la résurrection. D'accord? Il est revenu à la vie qu'il avait, quoi. Mais avec Jésus, ce n'est pas le cas, vous savez. C'est une transformation. D'accord? C'est un changement complet. C'est une autre dimension de vie, vous savez.
c'est pas on utilise le même mot pour Lazare et pour Jésus, mais c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord? Donc, ils ont cherché, voilà, pour comprendre la présence de Jésus après sa mort, et ce qu'on appelle la résurrection, ils cherchaient dans l'Ancien Testament. Ils ont trouvé 2 psaumes, et surtout le psaume 110. D'accord? Ce sont des psaumes pour les rois, vous savez, ce sont des psaumes royaux. D'accord? Oracle du Seigneur, à mon Seigneur. Regardez, ça vient de... Parce que Seigneur ici, c'est Kyrios et Kyrio, d'accord? Mon Seigneur, mais c'est quoi? C'est 70. Parce qu'ils ont... Regardez Hébreu en bas. Qu'est-ce que vous avez? Oracle du Seigneur, c'est... Une fois Seigneur, c'est Yahweh, l'autre fois, c'est Adonai. Donc, ce n'est pas le même mot. D'accord? Mais dans les Actes des Apôtres, ils ont utilisé 70, et là-bas, c'est 2 Kyrios. Donc, on a 2 Kyrios, on a un roi, et on a un roi jeune, instauré, qui est aussi Kyrios. Dans ce sens, on a 2 Kyrios. Et dans ce sens, oracle du Seigneur à mon Seigneur. Et ils ont compris la résurrection comme comment dire, couronnement. Non, comme on couronne quelqu'un. Couronnement, voilà, couronnement, vous savez. Siège à ma droite. D'accord? Et pour eux, c'était ça, la résurrection. Il est maintenant où il se trouve Jésus? À la droite de Dieu. D'accord? Il est là. Donc, il n'y a pas de conflit entre eux. D'accord? C'est son fils. Voilà, 2 Kyrios. Et vous connaissez aussi, je pense ça, de Saint Paul, de Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père quand même. Ce n'est pas Jésus qui remplace Dieu, mais c'est à côté, à sa droite. C'est nous les chrétiens, c'est comme ça. On a reçu un nom. Quand il parle de nom, il ne s'agit pas littéralement, vous savez, de ce nom. On cherche le nom parce que les Juifs sont pratiques. Ils ne sont pas comme les Grecs. Ils cherchent ce qui marche. Ça marche, ce nom. On l'appelle, il vient. Il guérit, il expulse les démons, il ressuscite les morts. Ça marche. Il faut garder ce nom parce que ça marche. Et ce qu'il faut transmettre aux générations suivantes, c'est surtout ça. D'accord? Le nom, cette adresse qui marche pour toi. D'abord, il faut que ça marche pour toi. Et après, tu donnes ce qui marche pour toi. Je te donne le secret de ma foi. Qu'est-ce que c'est le secret de moi? Le nom que je connais. Parce que si tu pries comme ça, il vient. Ah, c'est quelque chose de précieux comme ça, vous savez. Ce n'est pas une théorie. C'est Dieu vivant qu'on te donne. D'accord? Presque fini. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Et ce qui est étonnant là-bas, c'est la forme singulière du mot « nom », onoma.
C'est pas au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? 3. Tu entres dans ce monde des personnes, les rations, cette petite société, si vous voulez, primitive, dans ce sens originel. D'accord? Où tu entres comment? Par ton nom. Et tu peux entrer, on communique avec toi. Tu connais nos noms, tu connais nos noms, et on connaît ton nom aussi. Et tout, ça commence comme ça. Moïse, Moïse, me voici. Et comment tu t'appelles? Voilà, moi je suis Yahweh. Et toi, tu es Moïse. On communique maintenant. Ça commence, l'aventure de la foi. Et chaque aventure est différente. Est différente parce que c'est toi et c'est ton Dieu. Et vous voyez, dans la Bible, on ajoute toujours « Je suis, voilà, Dieu de ton père, d'Abraham, et maintenant de Moïse, je deviens Dieu. » Après, c'est de Christophe aussi, de Dieu, vous savez. C'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ajoute. Une histoire. Vous verrez la prochaine fois qu'on va parler de la notion. C'est notre invention, voilà, cette notion de Dieu. Mais pour le juif, c'était le nom. L'expérience. Pas la tête. L'expérience. L'histoire. Qu'est-ce que c'est la Bible? Vous savez, c'est un livre où on ramassait toutes les expériences, vous savez, c'est ça qu'on a. De Moïse, d'Abraham, d'Isaac, voilà, ce qu'ils ont expérimenté. Et pourquoi? Pour que tu prennes ça et tu ajoutes ton expérience encore. Ça ne se finit pas, ça ne se termine pas. Et voilà, à la fin. Voilà. Au commencement, regardez ce qui est intéressant. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. D'accord? Ce Verbe n'était ni général ni universel, parce que le Verbe, pour nous, logos, c'est abstrait. Non, ce n'était pas abstrait. Ce n'était pas ni appellation, ni un concept, c'était un nom. Le Verbe, c'est un nom. Parce que le logos peut signifier esprit, raison, nation, concept aussi, mais aussi la relation. Connexion. Au commencement, avec Dieu, était la relation. Dieu et la relation, ce que je peux vous expliquer dans la 4e, je pense, conférence. Surtout Dieu, c'est la relation. Ce qui est le plus important, c'est la relation. Et regardez, puis je vis, ça c'est Apocalypse, d'accord? Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Il a sur la tête plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sauf lui-même. Le vêtement qui l'enveloppe est trempé de sang, et on lui donne ce nom, le Verbe de Dieu. Le nom. Au début, au commencement, était le nom. La relation. Ce qui crée le monde. Donc, vous voyez un peu, je pense que c'est plus clair. Ce qui est dramatique pour moi, que c'est une part d'expérience qu'on a oubliée complètement, vous savez, le nom. Combien de fois, parce que moi je parle de moi-même, vous savez, si c'était, vous savez, 2 ans avant, quoi,
Je ne saurais pas ça, quoi. Le nom. Combien de fois Jésus dit, en mon nom, si vous faites quelque chose en mon nom, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, on dit quoi? Non, non, c'est pas grave, c'est pas important, voilà. C'est une expression, on ne comprend pas, mais voilà. Non, c'est grave. C'est-à-dire en mon nom, c'est-à-dire où on t'appelle. Ce n'est pas une réunion pour penser, pour partager, mais pour l'appeler, pour qu'il vienne. Et ça doit être un nom qui est actif, qui marche. Marche pour toi et pour les autres. Merci beaucoup. Je vous invite à une petite discussion comme d'habitude, mais le problème que j'ai ce micro, et pour que j'enregistre ça, il faut que vous veniez ici. Et vous avez quelque chose, voilà, d'autre peut-être. Ah, voilà. Mais venez ici ou là-bas, d'accord, d'accord. Vous ne serez pas filmé, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez être filmé, venez ici. Lorsque vous avez dit l'importance du nom pour nous et d'être nommé, et que si on n'a pas de nom, ouais. On n'est plus rien, ouais. Ça m'a rappelé ce qui s'est passé pendant la Shoah, où les déportés, ils n'avaient plus de nom. Voilà, du numéro, voilà, ça se montre, voilà. On a une chose. Le verbe, ça va, on va rentrer. Oui, bonsoir. Le verbe aussi, le logo, c'est aussi la parole. Ouais. Le verbe, à mon sens, c'est l'action. Ouais. Je pars, je cours, je marche. Ouais. C'est l'action. Ouais. Et qu'au commencement était le verbe, et le verbe était tourné vers Dieu, et Dieu était le verbe, c'est l'action. Il y a plusieurs significations. Oui, voilà. Aussi ça. C'est l'action. Dieu a une action. Me semble-t-il. Et cette action passe par le logos, par la parole. Quand on parle, on agit. Fait. Quand on prononce un verbe, c'est toujours l'action. D'accord, d'accord. Mais voilà, donc, mais qu'est-ce que ça ajoute? Ça ajoute que par l'action, l'action ne peut être dirigée que par le logos, par la parole. À mon nom, donc c'est une action, hein, à mon nom, tu feras ça. Donc il y a une action, tu feras ça, et à mon nom, c'est la parole. Je te donne l'autorisation de prononcer mon nom pour agir. Oui, moi je pense que la première action, c'est nommer. C'est-à-dire quand je m'adresse à quelqu'un. Ça, c'est la première action. Après, voilà, c'est tout. Mais d'abord, je parle. À toi. Donc, vous agissez. Vous avez dit le nom, ça marche. Oui. Et à Gethsemane, c'est pourquoi vas-tu abandonner? Oui. Oui. Il faut que j'explique. Il n'a pas abandonné d'abord. Ça semblait comme ça à ce moment, mais il est ressuscité, non? C'est-à-dire, même il pouvait penser comme ça, mais à la fin, il n'était pas abandonné. Même dans ce psaume, vous connaissez ce psaume, « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est ça? Regardez le psaume entier. À la fin, il y a une espérance, ça change. Au début, c'est la mort, c'est la souffrance, mais ça s'est transformé. Donc,
Jésus prononce ça, d'accord, et voilà, il y a une suite. Oui, il souffre. Mais ce n'est pas la fin, je peux dire, ce n'est pas son dernier mot, d'après moi. Dans le ciel, on changera de nom. Vous savez, je ne sais pas. Moi, je suis très attaché à mon nom et il est sympa. Christophe, c'est quand même... On n'a pas besoin de changer ça. N'est-ce pas, Christophe? On n'a pas besoin de changer. C'est lui qui porte le Christ, voilà.